laquelle nous évoluons. Allez, vous avez la parole avec Félix Mathieu et direction Félix Bordeaux. À Bordeaux, où un homme a été arrêté avant le passage de la flamme olympique, repéré et signalé à la plateforme Pharos suite à des messages inquiétants sur les réseaux sociaux. Il a reconnu en garde à vue envisager un passage à l'acte violent. Certains dans les rangs policiers parlent même d'attentat déjoué. Et la particularité de cet homme, c'est qu'il était proche de la mouvance dite incel, autrement dit involuntary celibate, célibataire involontaire. Autrement dit, des hommes qui, au nom de leur célibat contraint, en viennent à détester les femmes de façon générale, avec des forums où certains disent tout le mal qu'ils pensent du genre féminin, voire parfois qui prônent ouvertement le viol, par exemple. Et justement, le mis en cause bordelais voulait passer à l'acte pour les 10 ans d'une tuerie motivée par la haine des femmes en Californie. Un tueur californien qui, à l'époque, était membre justement de cette fameuse tendance incel. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Violaine de Philippis Abbat, avocate et cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce que ça vous surprend que cette mouvance incel qu'on trouve sur des forums puisse même conduire à de réelles actions violentes comme ça dans la vie réelle ? Malheureusement, c'est pas surprenant. Alors la tendance incel, elle a vraiment émergé dans les années 2000. Et depuis MeToo, on assiste à une recrudescence de l'activité des partisans de cette mouvance qui considèrent effectivement que c'est la faute de la société et plus spécifiquement des femmes s'ils sont célibataires. Et puis je vous laisse deviner la suite. Évidemment, ce serait encore plus à cause des féministes. Ah oui. Philippe Bilger, c'est quand même étonnant. Moi, je tombe de ma chaise. Je n'avais jamais entendu parler de ce mouvement. Est-ce qu'il a commis des actes graves, maître ? Là, on ne sait pas encore. Non, mais je ne parle pas de Bordeaux, en général. Oui, aux États-Unis, il y a eu, je sais pas. Oui, mais en France peut-être. Vous voulez dire dans la mouvance en général ? Alors, selon l'université de Cambridge, qui a fait une étude sur le mouvement, il y a plusieurs tueries qui seraient revendiquées par des militants de ce mouvement qui nourrissent vraiment une haine envers les femmes, qui considèrent que les femmes modernes, les rejettent et que le mouvement féministe post-MeToo les empêche d'avoir des relations sexuelles et sentimentales. C'est ce qu'on appelle les masculinistes, c'est ça ou je me trompe, maître ? Aussi, oui. C'est un mouvement qui est très très présent aux États-Unis. Sébastien, 20 secondes. Moi j'ai envie de chanter Femme, je vous aime. Merci beaucoup, Violaine.